Hello YouTube, c'est Colombina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'épisode 3 sur Pokémon X en All-in Stab Challenge. Le challenge où on peut utiliser que des attaques du même type que notre Pokémon. La dernière fois, on avait fait notre premier badge assez facilement, hein. Inspecteur Magri avait vraiment carry. Et aujourd'hui, rien de nouveau sur la team. Vous pouvez voir sur l'overlay, j'ai toujours les mêmes Pokémon que j'avais avant. Même cette terre de la nature qui est adoptée, hein, oui, hein, ça, j'ai toujours pas digéré. Et je crois qu'on est toujours sur la route 4, et puis on va faire les combats qui nous restent. Je pense qu'aujourd'hui... Ah bah il m'a pas vu lui. Je pense qu'aujourd'hui on va faire... je pense qu'on va avoir le temps d'arriver à Illumis pour, euh, pour voir le professeur Platane. Et, et premier combat du jour. Bon, j'ai fait un peu XP Annette. Passé niveau 14 je crois, elle a pris le coup de boule. Ah, alors mauvais match-up. Mais bon, avec les niveaux d'avance, peut-être on peut faire un truc. Allez, sur l'insecte. Alors combien ça va mettre? Ah, ça va. Au moins s'il fait tornade... Ah non, il fait charge. Ah, quand même. Je prends 7. C'est vrai qu'il me faudrait un Pokémon de type électrique en vrai. Il me faudrait un type électrique. Ok, 106. Ah. Seul Pokémon que je m'en fous, je sais vraiment pas. J'ai pas regardé si la Pitrini pouvait apprendre des attaques. Et honnêtement, je pense qu'on va aller le déposer dans le PC, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Ici on a un combat. Mais je sais pas... J'ai aucune idée des Pokémon qu'on va affronter sur cette route. Honnêtement. J'ai aucune... Ah, Shinity. Attends, il est type insecte. Est-ce que Léa fait le taf? Ok, il fait abri. D'accord, je comprends totalement, monsieur. Ah, voilà. Ah, quand même. Quand même, hein. Ensuite, Chunity. Elle va m'envoyer les 3 formes. Ok, ok, je comprends totalement. Bon, lui, il fait pas abri. Ok, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et enfin, dernier petit Chunity. Et lui non plus fait pas abri. Ah, tant mieux, ça fait gagner des PP. Et c'est du one shot, hein. Mine de 1. Fontaine niveau 15. Ah, on peut mettre Fontaine devant. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Enfin, je crois même qu'on l'a jamais vu. Je vais le mettre devant. Hop. Je vais le mettre devant. Puis on va jouer un peu avec parce que je l'ai monté, mais pour le moment, ça n'est pas servi durant le let's play. Enfin, je crois. Je sais plus. Ah non, parce que je crois... Ah bah. Ouais, trop. Enfin bon, il va rien me faire, hein. C'est un Magikarp niveau 9. Alors, pistolet à eau. Ah, parce que non, Fontaine, on s'était pas servi pendant l'épisode 2. Ah, quand même. J'avais utilisé spécialement Léa, parce que... petite récompense pour avoir XP pendant un bon moment. Et c'est très long XP, hein, vraiment. Tant que c'est pas un prismion, ça vaut que dalle. Et il y a monte... Oh! Alors attendez, peut-être la première évolution ensemble. Et oui! Yae évolue en magnifique Roussil. Ça y est, au bout du 3e épisode, tu décides d'évoluer. Ah, magnifique. Il est pas encore type psy, je crois, hein. Il est que type feu, hein. Je crois que c'est Gouplin qui est type psy. Ah, il apprend pas d'attaque de toute manière. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un fermier. Ah, j'arrive pas. Allez, vas-y, amène-toi. On va faire toute la zone, hein. On va essayer de tout récupérer. Pour récupérer le plus d'XP possible. Ça, je vous rappelle, c'est juste un Nuzlocke, hein, basique. Les niveaux, on s'en moque. Ok. Et Crapince. Un peu déçu. Surtout au niveau 10. Oh, je vais mettre 15 ans à le tuer.
Je vais mettre 15 ans. Ok. Encore 2 attaques. Lance-boue. Ça ne sert à rien parce que j'ai pas de type électrique. Ok. Ah, ça tue pas, je crois. Ok, lui fait écume. Ça ne fait rien. Et je perds pas de vitesse. Et au revoir. Voilà, adieu. Et un combat de plus. Et oh, 600 balles dans la poche. Bien, bien, ça, on va pouvoir s'acheter plein d'items. On va pouvoir s'acheter plein d'items. Ok. Oh, ça c'est fort, ça. Pour la ligue, ça va être fort. Enfin, je dis la ligue. Comme si on avait une chance d'aller à la ligue Pokémon. Ok, alors tout ça c'est fait. On va faire toi. Qui j'espère n'a pas un Pikachu. Sinon je suis mal. Eh, Pichu. Ah, c'est pas mieux. Allez, Fontaine. Fontaine qui volait une pierre eau, mais je sais pas si on chope une pierre eau rapidement. J'en ai aucune idée. Ah, waouh. Ah, quand même. Pikachu. Oh, si je me prends un... Non, il va pas me tuer. J'ai 6 niveaux de plus. Ah, par contre, lui, il meurt pas. Hein. Mini-queue, d'accord. Mais je prendrai pas de dégâts. Et bah, au revoir. Au revoir. Wow, 216. Adopté niveau 13. Oh! Adopté apprend des attaques. Adopté apprend des attaques. C'est... C'est bien. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a elle. On a elle. Rose... Oh. Oh, il va être chiant à affronter, je crois. Attendez, on va mettre un type feu, hein. Bah, on va mettre notre Yae, du coup. On va mettre notre Yae. Croissance, ok. Ok, alors est-ce que tu vas résister à un nitro charge, mon pote? Je ne pense pas. Allez, au revoir. Voilà. Au revoir, garçon. Ok, il y a Monto niveau 15. Inspecteur Magri niveau 15. Adette niveau 15. Ralmal. Alors ça fait quoi déjà? Je peux la prendre, ok. Le lanceur pousse un rugissement qui intimide l'ennemi et diminue son attaque, sa attaque spatiale. C'est super fort. Je crois que j'ai regardé Nemelios et et Lionson apprennent toutes les attaques feu normales. Ce qui est très pratique. C'est un Pokémon que tu peux, qui est très très fort du coup pour ce genre de challenge. Oh, le pic venin. Si on a un type poison, ça peut être bien. Genre un Rapion, un Ostanfer, je sais pas quoi. Un Aspico. Enfin, je crois que Dardarian, c'est giga nul. Ok. Ah, j'arrive pas. Ok, dernier combat. Et après, on va pouvoir aller à Union Police et il a Lucian et Crapons. D'accord. Il va doubler Crapons dans la même route, ça fait plaisir. Ils étaient vraiment en manque d'inspiration. Allez, pistolet à eau. Waouh, la résistance du machin. On va... On va jouer Léa. Parce que là, Fontaine, il va rien faire. Ok, lance-boue. Mais j'ai toujours pas de type électrique. Et sur insecte. Ok. Fontaine niveau 16. Waouh. Tourniquet. Bah, tu me diras, autant la prendre, non? Autant la prendre. Si on a contre une arrêt de type feu, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Et encore 640 dans les fougues. Ça nous en fait de la thune. Filet ball. Ça peut être utile, hein. Ça peut être utile, hein. Ça peut être utile. Bon, allez, on va voir les deux ptios, là. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident quand tu joues sur le retour. Connais-tu le Pokémon nommé Flabébé? Quelle question élargissant ton Pokédex. Pas étonnant que le professeur l'ait choisi pour cette mission. Flabébé est un Pokémon de type Fée. Le type Fée est le résultat de toute nouvelle classification des Pokémon. Cela signifie qu'il va falloir revoir toutes les affinités de type sérieusement. Et le professeur nous a donc confié une mission, faire combattre des Pokémon de type Fée contre des Pokémon de tous les autres types. Au fait, je me présente Sina, un prénom si charmant que mon minois. Je suis Dexio. Il y a 2 ans, le professeur Platin nous a confié un Pokédex. Nous sommes des devanciers que de peu. Si tu le veux bien, nous allons faire la visite du laboratoire. Il me donne pas une CT, lui? Si... S'il peut me donner une bonne attaque, ce serait cool. Lumis, ouais. Ah non, je voulais pas... Alors, tu t'entends bien avec ton flotte à joue. Plus les dresseurs cheminent aux côtés de leur Pokémon, plus ils s'attachent à lui. D'ailleurs, tiens, là, c'était retour. Ah. Qui peut la prendre? Némélios, c'est tout. Au-delà de cette porte s'étend Illumis. Qu'attends-tu? Il est temps pour toi de la franchir. Ah, par Némélios, je peux pas la prendre aux autres. Oh là là. La capitale. La capitale. Bon, tu fais un pas. Et tu es tout de suite arrêté. Bon, eh bien, je pars devant et je t'attends au labo. Tu trouveras le laboratoire en la suivant. Fais-nous confiance. Il y a 1 million de choses à faire ici. Alors, rue médicinale. Bon, on peut pas faire grand chose encore à Illumis. Est-ce que moi je peux aller me soigner? Et voici le laboratoire Pokémon de l'illustre professeur Platane. Retenons nos souffles et entrons. Non mais moi je vais aller me soigner avant. Je vais aller me soigner puis acheter des trucs. Bon ça va. Je pense que j'ai le niveau pour faire professeur Platane. Par contre je sais plus quel Pokémon il combat. Je vais peut-être changer mon lead. Je vais mettre Yae en lead. Ça touche à peu près tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Holy Jesus. Piétis... Wow. À part dans Slam. Mais bon, je pourrais jamais le... j'ai combien de Super Ball? Bon, on va en acheter 10. Et je vais acheter des super potions. Et... Bon, j'ai pas de total soin, tant pis. Tant pis, tant pis. Allez, le laboratoire. Le laboratoire. Tu as dû faire un sacré bout de chemin, Pibour Croquis. Le professeur brûle de te rencontrer. Il t'attend au 2e étage. Prends donc l'ascenseur. Bah, let's go. Je vais au premier déjà. Pour voir si on a des trucs à récupérer. Alors, Pokéball. Ça, c'est pour les formes de Motisma. D'ailleurs, qu'on peut avoir dans ce jeu. Hein. Un petit Motisma, je dis pas non. Hein. Bon, il n'y a rien. Après, s'il faut parler à tout le monde, un peu la flemme. Ah. Ça y est. Parfait, nous nous rencontrons enfin. Parfait. Par ici, je t'ai pris. Il y a des trucs là? Ah non, il n'y a rien. Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du monde. Bon, Croquis, appelle-moi Platane. Alors, comment trouves-tu les Pokémon? Le voyage te plaît? Tu en as rencontré beaucoup? Pas de cachotterie entre nous. Laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant, tu as eu 37 espèces.
Eh bien, ça commence à se remplir doucement. Continue comme ça. Oh, je sens que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mon intuition ne me trompe jamais. Je ne suis pas professeur pour rien. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Kalos. Pour Bourcroquis, ça devait être le fils d'un vénérable de ma connaissance. Et puis, j'apprends que Primula, le fameux jockey de Rhinocorn, emménage avec sa fille. Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle occasion! Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos. Professeur, c'est moi Sana. Ah, mais cassez-vous! Désolé pour le retard, prof. Parfait, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Je serai ton adversaire. Oh, eh bah, let's go. Bon, pouvons-nous commencer? Oui. Attention, toutefois, je suis vraiment très mauvais. Allez go, professeur Platane. Je vais le défoncer. Bulbizarre, ouais, j'ai bien fait de changer mon lead. Alors, qu'est-ce qui ferait le plus mal là? Bulbizarre. On va essayer Nitrocharge dans un premier temps. Ah bah c'est un one shot, je crois. Hein. Allez, adieu. Bon, niveau 10, ça devrait pas être trop dur. Contre Carapuce, on va envoyer... Allez, Léa. Mais il peut pas faire grand chose, je pense. Il peut pas faire grand chose. Pistolet à eau, logique. Ok, nous on fait sur 27. Comme ça, si on le tue pas, il nous fait plus rien. Ouais. Mini-queue, d'accord. C'est... Waouh. Gros combat. Allez, adieu. C'était cool de te connaître, hein. C'est vraiment cool. Oh, niveau 17. Et j'apprends rien. Et Salamèche. Et bah lui, on envoie Fontaine. On envoie Fontaine. Ok, utilise griffe. Pas très efficace. Nous on fait pistolet à eau. Adieu. Mais il a pas... C'est étonnant qu'il a pas voulu faire flamèche. C'est étonnant. Ok, tu peux faire rugissement, je m'en moque. Moi je ferai pistolet à eau dans tes dents. Voilà. Adieu. Adopter manteau niveau 14. Ah, j'ai perdu. Donne-moi de la thune. Oh. 1004, je prends. Mon esprit d'analyse a saisi les grandes lignes. Saisi les grandes lignes de quoi? Colombine a tué un dresseur qui sort de l'ordinaire, croisant mon intuition. Et j'ai dans l'idée qu'un Pokémon de plus ne te fera pas de mal à ton équipe. Choisis si tu l'oses. Ah, nice. Et là, on peut choisir les starters de la 1G pour notre aventure. Alors, je pense, honnêtement, hein, Carapuce, ce serait qu'un doublon de Fontaine. Salamèche, ça pourrait être un bon choix, honnêtement. Même si, bon, je pense que Némélios, plus tard, sera mieux. Il n'aura pas la double faiblesse roche. Et Bulbizarre, c'est un bon Pokémon défensif qui va taper sur le plante, poison, genre poudre toxique et compagnie, qui pourra jamais louper. Donc je pense que Bulbizarre, en mode Pokémon défensif, ça peut être excellent. Donc on va choisir Bulbizarre. Pour moi, des trois, c'est le meilleur. Ce Bulbizarre, bon choix, très bon choix. Veuillez choisir un... Ah, et je vais virer adopter. Et nous gagnons un Bulbizarre. Veux-tu donner un surnom? Évidemment. Alors comment va la... Oh, c'est une fille. Ah bah je pense que j'ai un surnom tout trouvé. Voilà, tu vas t'appeler Bernadette. Très bien. Bernadette, tu veux donner ce surnom? Oui. Puisque tu as choisi ce Bulbizarre, voici la méga gemme qui va avec. Florizalite et Bulbizarre sera le starter qui va évoluer le plus tôt. Et vous deux, ne faites pas à vous timide. À votre tour de choisir un Pokémon, sans vous battre. Oh, je suis bien embêté. Prends ton temps surtout. Parfait, j'ai l'intuition que toute la fine équipe sera bientôt au grand complet. Prof, oh, tout le monde est déjà présent.
Ça m'en a tout l'air. Parfait, mon intuition ne me trompe pas. Et maintenant que tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez des dresseurs d'exception, que vous profitiez de votre voyage avec les Pokémon. Et puis surtout que vous m'aidiez à résoudre le plus grand mystère de Kalos, le secret d'une nouvelle forme d'évolution, j'ai nommé les méga-évolutions. D'où la méga-gemme donnée plus tôt, elle devrait constituer un bon indice. Les méga-évolutions et le Pokédex dans tout cela. Trovato, mon petit, si recruter le Pokédex est la définition du meilleur dresseur possible, je t'en prie, ne te gêne pas. Mais j'ai entendu méga et je sais pas ce que ça veut plaire. Si vous voulez en savoir plus sur les méga évolutions, je vous conseillerais de faire un tour à Fort Vanitas. C'est une ville pleine d'histoires, vous y trouverez sûrement des indices. J'ai toute votre attention. Pour remplir le Pokédex, il faut visiter le plus de lieux possible, rencontrer des gens qui pensent différemment, ou des Pokémon à l'écologie inhabituelle. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne le rejetez pas. Réfléchissez-y et vous verrez que vos horizons s'élargiront naturellement. Être différent, je sais que c'est ça qui fait toute ma valeur. C'est pour ça que les méga évolutions, ça m'intéresse tellement. Alors, bon, il est quoi, Bernadette? Il est brave. C'est une nature pourrave. Bon, il a Foliane et Vampigraine. Oh, Foliane, c'est à 45 dans le jeu. Oh, lourd. Et Vampigraine, ouais, ça peut être utile. Et il a Engrais. Ah, je crois qu'il obtient Isogresse en méga évoluant. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Et on va aller au rez-de-chaussée. Et là, un grand roux. Alors, je vais enfin avoir le plaisir de les rencontrer parfaitement. Les enfants choisis. Que dis-je? Élus par le professeur. Quel potentiel récèle dans ces brillants jeunes gens. En voici, je vous présente Colombina, par ici. Voyez-vous cela? Le professeur t'a donc confié un Pokédex. Voilà qui me réjouit. Tu ne peux imaginer la joie que me procure ta rencontre, jeune prodige. Je me nomme Lysandre. Afin d'assurer un brillant avenir à ce monde, j'ai poussé mon étude des Pokémon aussi loin que je le pouvais, sous la bienveillante férule du professeur. Et que voilà, je ne serais pas là un holotite. La formation, c'est le pouvoir. Souviens-toi bien de cette maxime. Mais là, en profit. Le monde ne devrait pas être meilleur, il se doit de devenir meilleur. Et pour la réalisation de cette grande cause, les élus humains et Pokémon doivent travailler ensemble, sans relâche. Veuillez m'excuser, le devoir m'appelle. Vous transmettrez mes plus chaleureuses salutations au professeur. J'ai soif d'un monde nouveau, d'un monde plus beau. J'ai oublié qu'en CG, c'était fait chier à faire des vrais dialogues. Bon, je skip. Je pense que... tous les dialogues... Déjà, les dialogues de Rival, je pense que je vais les skip. Ils donnent rien au lore. Ah, mais laissez-moi... Laissez-moi... C'est un let's play, mais... Alors... Oui, où le café? Oui, c'est bien. Promenez-vous. La route 5, c'est là-bas. Mais moi, je veux le café soleil. Je veux le café soleil. Alors, où est-ce qu'il peut être? Il n'est pas là-bas? Ça, c'est un... Oh, il faudra qu'on se fasse des nouvelles coupes de cheveux, en vrai. T'auras un instant? Non. Mais bon, vu que le scénario oblige... Eh ben, j'arrive. Ce serait pas Monsieur Lysandre avec qui il parle? Dianthea, c'est l'occasion de te cultiver alors. Monsieur Lysandre est un génie à la tête des laboratoires Lysandre, ceux qui produisent l'holokite, une espèce de visiophone. Dianthea, tu dois la connaître, c'est une des actrices les plus populaires du monde. Je me demande bien ce qu'ils peuvent avoir à se dire. Votre premier rôle à l'écran m'a toujours fasciné. Cette toute jeune fille, si pure, fraîche, innocente, que ne donniez-vous pas pour jouer ce genre de rôle encore et encore? Mais je ne donnerai rien. Quelle étrange question. Jeunesse n'est pas forcément synonyme de beauté, tout change, tout. Et j'ai hâte de découvrir les nouveaux rôles qui se présenteront alors que mon âge avance. Ma chère, vous vous fourvoyez. Et votre responsabilité, vous vous devez d'être toujours belle en tant qu'actrice. Si j'en avais le pouvoir, je ferais de ce monde un espace de beauté impérissable, immuable. La décrépitude et la déchéance me sont insupportables. Mais qui voilà, cette chère Colombina? Laissez-moi le plaisir de présenter la délicieuse Dianthea, l'actrice dont Kalos peut s'agenouiller. Ses prestations ont systématiquement été saluées par le public qu'elle s'est touché, par son immense talent. Sa vie tout entière est donc tournée vers le bonheur d'autrui.
Ah, si seulement le monde pouvait prendre exemple sur elle. Je vous prie de m'excuser, madame, mesdemoiselles, jeune homme. C'est vrai qu'il veut faire un... Bonjour, vous êtes? Bonjour, moi c'est Kalem, et je vous présente Colombina. Monsieur Lisande l'a dit tout à l'heure, vos noms sont adorables, comme vos Pokémon, je n'en doute pas. Je m'intéresse moi aussi Pokémon, j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer un jour prochain pour faire un combat. Moi aussi, c'est le but, hein. Quand on est dresseur, on doit se battre avec tout le monde, peu importe son niveau, j'imagine. Oups, dis-moi vas-y, je peux te parler 1 minute en privé? Tu voudrais pas un peu de compétition pour savoir qui est le plus fort entre toi et moi? À peine arrivé à Bourg-Croquis, t'es parti en voyage, on n'a pas le temps de faire connaissance. Et entre voisins, un peu de rivalité ça fait pas de mal. Je préfère te prévenir que j'ai un excellent niveau. Ah, on se fight là? Ah non, on se fight pas. Bon alors, elle est où la... C'est là non, la route 5? Ouais, c'est là. Oh non, il y a le Trovato. Tierno. Oui, va-t'en. Va-t'en. Je ne veux pas de toi. Ah, mais on va avoir un Pokémon de zone. Parce que limite, c'était Pokémon de zone. Oh non. Bon, ça, c'est le tonton qui donne les auras. Donc, en gros, si on faisait un challenge différent, tu peux récupérer des auras, puis ça te booste tes statistiques. Voilà. Mais c'est chiant, long, pas fun. Allez, va-t'en. Le problème de jeu, c'est que tu te fais arrêter tout le temps. Genre, il y a... En fait, si tu veux, pour que le jeu soit fun, il faut le finir. D'accord. J'ai un Lucario qui me tourne autour. Lucario! Désolé, j'ai entraîné 2 Lucario ensemble et je sais pas ce qui s'est passé par la tête à celui-là. Lucario, qu'est-ce qu'il te prend? C'est à cause de ce dresseur? Elle a une aura spéciale? J'ai l'impression que t'as la cote avec mon Lucario. Ah bon? Lucario est un Pokémon qui peut voir l'aura des gens et j'imagine que la tienne lui plaît bien. Il est toujours à se tirer la bourre avec mon autre Lucario, peut-être qu'il attendait juste de voir apparaître un bon dresseur comme toi. Je voulais me présenter, pardon, je suis la championne de Yon 13, Cornelia. T'as l'air d'être du genre à collectionner les badges, alors mes patins me disent qu'on va se revoir à un moment ou à un autre. Je suis sûr que ça se passera comme sur des roulettes. Alors. Ok, là il y a les herbes. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire du roller. Hop là. Oh. Super potion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, là il n'y a rien. Bon bah on va chercher le Pokémon de zone. On va chercher le Pokémon de zone. Alors qu'est-ce qu'on va choper? Ah. Alors. Comment dire? Bon, on va y aller. On va essayer une Super Ball. Gloopty. Ça fait poison. C'est tout. Ça fait poison. Ça fait poison. Donc si on veut une mono poison, pourquoi pas. Bon, il va rester dans la box celui, hein. Ouais, Pokémon n'est pas plus... pas super. Bon, c'est une fille. Bon, comment on l'appelle? Angers. On va appeler Gob. Voilà. Peu d'imagination pour ce Pokémon, j'en suis désolé. Mais bon. Qu'est-ce que... Oh, combat double. Alors attendez, faut bien qu'on choisisse. Parce qu'ils vont avoir... Attendez, je vais regarder. C'est quoi le type de Léa? Ok, c'est vol. Donc on va y aller comme ça. On va y aller en 2 Pokémon feu. Et on y go. J'espère que c'est bien les dresseuses qu'on les Yapiposipi. Par contre. Ouais, c'est bon. C'est bien les deux. Alors, tension de alerte. Ah, on va faire nitro charge à gauche et on va faire coup de boule à droite. Ok, vive attaque. Nitro charge. Ah! Ça tue pas? Oh non!
Oh, c'est chiant. Cage éclair sur Yae. Oh. Bah, côte nitro-charge et on refait coup de boule, hein. Ok, coup de boule, donc je vais tuer le Negapi. Ouah, l'ISP. Waouh. Oh la vache, l'ISP. Peter Magret niveau 16. Léa monte au niveau 16. Bernadette niveau 11. Oui. Ah d'accord. Ok, très bien. Oh non, c'est chiant ça. Ok, bah on refait nitro charge et on fait coup de boule, hein. Bon bah il fait vive attaque, ouais. T'aurais pu faire vive attaque au lieu de paralyser tout le monde, hein. Allez, au revoir. Bon, heureusement qu'il me donne beaucoup d'XP, hein, mais... Oh, alors attends, rafale psy. Alors je suis pas encore type psy. Mais je pourrais l'utiliser quand Yae évoluera en groupe plein. Donc elle a déjà une attaque en stock si jamais elle évolue parce que honnêtement il va y avoir quelques épisodes je vais peut-être changer de Pokémon moi. Ah non, je vais mettre Inspecteur Magri. Oh, les hordes de Pokémon sont très impressionnantes. Ah oui, elle nous explique les hordes. C'est vrai que c'est ce qui c'est un petit peu la nouveauté de la 6G. C'est les hordes de 5 Pokémon. C'est vraiment la nouveauté. Je sais pas s'ils l'ont refait après. S'ils l'ont fait dans Rossa, parce que c'était un petit peu le complément de XY. En 7G, je sais pas. Oh, et bah je vais te faire un aéropiqué dans les dents, toi. Mais c'est pas là le combat double? Ah non, c'est peut-être pas là. Ok, mort. Ok, Annette passe au niveau 17. Bernadette au niveau 12. Et toi, tu t'en vas. Oh, il me ralasse niveau thune. Oh, mais merci Tcheren, hein. Enfin, le gros. Tierno, voilà. Oui, complété. Oh, des miels. Ça c'est cool, mais je peux en avoir avec adopter. Donc, pas très utile. Mais bon. Bah, on va peut-être s'arrêter là, parce que l'épisode est déjà pas mal long. Je vais aller soigner ma team. Et puis voilà, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, ça fait super plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite de Pokémon X. C'était... Portez-vous bien, c'était Colombina. À la prochaine.